Amis téléspectateurs de Code 243, bonsoir. La communauté congolaise, le peuple de Béni, a eu à déplorer la semaine dernière un massacre. Un énième massacre qui s'ajoute sur les millions de morts qui sont tombés à l'est de la République démocratique du Congo. Ce soir, nous avons un responsable. Après les déclarations des partis politiques, de la société civile, après les quelques manifestations que vous avez vues, ce Code 243, de la jeunesse, mais également des habitants de Béni, qui sont descendus plus d'une fois dans les rues afin de crier haut et fort, qui se retrouvent sans défense. Aujourd'hui, alors que les Maïmaï, parce que c'est d'eux que nous allons parler, qui avaient fait un grand travail aux côtés des FARDC afin de nettoyer l'Est, se retrouvent encore une fois lésés et trompés. Nous avons en ligne le commandant Alpha, qui est le représentant des Forces Unies pour la libération du peuple, FULP en abrégé. Mon commandant, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous nous avez appelé, vous avez une déclaration à faire au peuple. Code 243 vous accorde ce temps. Merci, monsieur le journaliste, pour ce temps que vous nous accordez. Les Forces Unies pour la libération du peuple a une déclaration. C'est une déclaration pour tout le peuple congolais. Nous allons commencer par notre gouvernement. Il n'y a pas longtemps, nous avons donné main forte au FARDC pour que l'Est de la République démocratique du Congo trouve une quiétude. Nous avions été invités au calme pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Ainsi, nous avons mis le gouvernement congolais en face de ses responsabilités. Celle de constituer une armée républicaine capable de défier les groupes terroristes qui chaque fois s'improvisent à l'est de la République démocratique du Congo. Malheureusement, la situation va de mal en pire. Les FARDC sont incapables de sécuriser la population. La République démocratique du Congo n'est démocratique que de nom. La MONUSCO, cette mission qui au moins, nous le supposons, pourrait intervenir pour que les violations cessent, n'a jamais garanti la sécurité et les massacres de la population. Pas plus longtemps, vous avez suivi, monsieur le journaliste, la boucherie humaine à Béni. Des enfants, des hommes, des femmes, tous confondus, ont été égorgés sous les regards honteux des forces armées de la République démocratique du Congo et des forces de maintien de la paix. Vous vous souviendrez qu'en date du 1er juillet 2014 à Kinshasa, un grand défilé militaire sur le boulevard triomphal en face du palais du peuple a été organisé. Où sont passées toutes ces armes pour que les FARDC soient incapables de traquer les ADF Nalou? Pourquoi à chaque fois, c'est à l'est de la République démocratique du Congo qu'il y a des problèmes? Aujourd'hui, l'imposteur Kabila est en train de distraire les partis politiques avec la révision de la Constitution. Monsieur le journaliste, je vous informe que dans un pays en guerre, les textes ne serviront à rien. Il nous faut la sécurité pour que les élections se passent dans des conditions non déplorables. Sinon, celui qui prendra le pouvoir prochainement, bien qu'étant de bonne foi, n'arrivera pas à stabiliser les institutions de la République. Exact. Les partis politiques aujourd'hui sont distraits et ne s'arrêtent qu'à des déclarations politiques.
c'est bien de faire des déclarations. Mais je vous garantis, messieurs les journalistes, l'ennemi du Congolais se trouve dans le gouvernement en place. Nous allons vous donner de preuves. Nos détracteurs ont une autre vision sur la République démocratique du Congo. Il est donc temps de se serrer les mains pour sauver ce pays. Nous n'allons pas ignorer que les enfants d'Israël ont été libérés après plusieurs tentatives. L'exemple de David contre Goliath. Dieu a autorisé à David de pouvoir utiliser une pierre. Exact. Les Jébusiens contre Israël. Les Moabites contre Israël. Dieu a autorisé les armes pour sauver son peuple. Les climats au Nord Kivu, en particulier à Béni. La fois passée, il y a eu un massacre à Béni. Je pense que vous avez entendu ce qui s'est passé. Exact. Le climat sécuritaire au Nord Kivu est marqué par des attaques de groupes armés contre la population. Les FARDC sont tyranniques. Quand on est venu attaquer la population civile à Béni, le village de Ringeti, situé à 54 km au nord Kivu, au nord de la ville de Béni, les assaillants ont agi dans les calmes. Vraiment une violence très extrême. Une atrocité que l'on n'a jamais connue en République démocratique du Congo avant. Les gens ont été tués à coups de machette, de couteau. Les assaillants ont utilisé des haches et des coups. Je vous dis que c'était un massacre en préparation. Certains Congolais qui sont en train d'œuvrer dans le gouvernement aujourd'hui participent à ce complot. Et nous ne pouvons pas tolérer que notre population continue à être massacrée par des gens qui se disent responsables et qui prétendent diriger le pays. Et ils peuvent continuer à parler de la révision de la Constitution. La révision de la Constitution pour continuer à tuer la population. Alors nous, les Forces Unies pour la libération du peuple, nous vous disons qu'un bon soldat, c'est celui-là qui ne va pas attendre les ordres du chef. Chaque fois quand il y a problème, il intervient pour défendre son peuple. Il doit être prêt à tout moment. Mais je vous assure, aujourd'hui, messieurs les journalistes, la population est en train d'être distraite. Ce sont les armes qui vont parvenir à libérer le Congo pour le moment. Alors nous, les forces armées, pour la libération du peuple, nous sommes en train d'inviter les jeunes du Nord, du Sud, Kivu et du Congo en général, de pouvoir se mettre ensemble pour que nous puissions chasser l'ennemi. À toute action correspond une réaction. Comme ils ont tué par l'épée, ils doivent aussi être tués par l'épée. Nous sommes en train d'inviter, nous n'avons jamais refusé que nous puissions nous retrouver avec les assaillants. On se retrouve à tout prix. Mais au fait, on va se retrouver avec les étrangers qui sont en train d'agresser notre pays. Si vous n'avez pas une information, on vous dit qu'il y avait eu au moins 30 morts à Béni. Il y a eu plus de 80 morts. Oui, nous avons des preuves. Oui, la société civile l'a dit aussi. Pourquoi l'on doit continuer à nous distraire quand la population est en train d'être massacrée? Alors dans ce cas-là, messieurs les journalistes, nous sommes en train de vous inviter. Nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit. Nous avons besoin de vos prières pour que nous puissions nous lancer et défendre la terre de nos ancêtres. Et la terre de nos ancêtres, c'est la République démocratique du Congo.
Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie, commandant Alpha, pour ce message direct qui a été lancé au peuple congolais. Nous vous garantissons, de notre part, Code 243, avec les autres organes de presse qui travaillent avec nous collatéralement, que nous allons diffuser au maximum cette information pour que cet éveil de conscience se fasse, pour que le ralliement à la défense de notre pays se fasse d'une manière concrète, car vous ne l'avez pas souligné, mais ceux qui suivent Code 243, qui suivent les informations en RDC savent que cette année, nous avons perdu 2 vaillants généraux qui étaient au front. L'un est tombé sous des armes, tué par derrière. Un autre a été empoisonné, d'après la version officielle, mais liquidé au cours d'une réunion, toujours par ceux qui sont en mission pour détruire et tuer le peuple congolais. Aujourd'hui, la conséquence est ce que nous vivons. Et j'ose croire que les forces unies pour la libération du peuple, qui s'étaient mises à côté des FARDC et de toutes les troupes d'intervention pour chasser l'ennemi, le M23, que nous nommons ici, qui n'est que des forces du Rwanda et celles de l'Ouganda qui s'étaient coalisées pour nuire, pour venir détruire la terre de nos ancêtres. Vous aviez fait ce travail et vous avez suivi les conseils de cette MONUSCO qui est venue de la communauté internationale. Vous avez déposé les armes pour leur laisser parachever le travail, mais il s'avère que de part et d'autre, nous avons des problèmes. Et je crois que cet appel, nous allons le diffuser, le rediffuser, qu'il soit entendu là où il devrait être entendu. Nous vous remercions, commandant, à moins que vous ayez une dernière information ou une dernière parole à nous adresser ou adresser au peuple congolais au travers Code 243. En fait, nous disons merci, monsieur le journaliste. Mais nous sommes en train de vous garantir que le Congo, c'est notre pays et nous allons vaincre. Nous allons vaincre, nous allons vaincre. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous disons Amen à cela. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ, mais vivre cette victoire-là de plus que vainqueurs nous demande également un travail. Nous devons mettre la main à la pâte parce que toutes les grandes nations du monde, que ce soit aux États-Unis où je vis, il y a ce qu'on appelle les battlefields, c'est-à-dire des lieux où il y a eu des combats, où l'histoire est enseignée aux jeunes de ce pays, comment les Américains se sont battus. Il y a eu la guerre des confédéraux, il y a eu tout ce qu'il y a eu pour que ce pays soit là où il est aujourd'hui. Et une nation est forte lorsqu'elle est prête à défendre ses terres, à défendre ce qui lui appartient. Vous avez posé une problématique, elle est claire, concernant ces FARDC. Mais lorsque nous voyons comment ces mêmes FARDC qui sont envoyés dans la mission de l'Union africaine ou pratiquement de l'ONU dans un pays comme la République centrafricaine, que ces mêmes militaires sont impayés alors que l'argent sort, que ces mêmes militaires sont délaissés et qu'ils doivent leur survie aux autres armées qui sont sur terrain, ceci nous démontre que dans la gestion en République démocratique du Congo de la chose publique, de la chose que l'on appelle la politique doit absolument changer le plus tôt possible. Merci encore une fois, mon commandant. Sachez que nous sommes là à votre disposition. Transmettez nos salutations à tous les résistants, oui, les véritables, comme j'aime les appeler, à toutes ces mamans, à tous ces papas, à tous ces jeunes qui ont accepté, au prix du sacrifice de leur vie, de ne pas se laisser marcher sur la tête, qui ont accepté de prendre le devant et de combattre le bon combat de la foi. Encore une fois, pour ceux qui nous suivent sur Code 243, ceux qui veulent rentrer en contact avec les Forces Unies pour la libération du peuple, nous pouvons vous donner leur numéro de téléphone lorsque vous allez nous appeler au 240 432 16 14. Nous allons vous donner en fait les filières pour voir comment ceux qui veulent rejoindre nos amis qui sont sur terrain pour mettre l'ennemi dehors et retrouver et pacifier le Congo à l'Est, veuillez le faire. Encore une fois, c'est sur Code 243, nulle part ailleurs. Bonsoir.